Madame, Monsieur, suite à la situation du Covid-19, les modalités d'accueil de votre enfant au collège seront modifiées afin de garantir une sécurité sanitaire optimale. Avant de quitter la maison, vous veillerez à prendre la température de votre enfant qui pourra se rendre au collège si cette température corporelle ne dépasse pas 37,8 degrés. Dans le cas contraire, l'enfant reste au domicile et vous êtes invité à prévenir le collège. Les horaires d'accueil des élèves ont été modifiés en fonction du niveau des élèves. Ces horaires sont affichés à l'extérieur du collège, disponibles sur le site ENT du collège et sur le site Facebook de la mairie. Les élèves de 6e débuteront à 9 h, les élèves de 5e à 10h30. Afin de gérer les flux, les élèves sont invités à se présenter sur le parvis avant ces horaires tout en respectant les règles de distanciation physique. La grille verte sera ouverte 10 minutes avant le début des cours. Il est essentiel de prendre vos précautions pour permettre un début des cours à l'heure. Pour les élèves tributaires des transports en commun, les obligeant à arriver à 8 h et à quitter le collège à 17 h, un accueil en salle d'études sera assuré par le service de vie scolaire dans le respect des règles sanitaires. Le protocole sanitaire d'accueil sera assuré. Afin de ne pas croiser les entrées et les sorties des élèves, l'arrivée des collégiens se fera par la grille verte, à droite, où votre enfant, muni d'un masque grand public ou fourni par le collège, sera accueilli par le personnel de vie scolaire qui lui prendra la température grâce à un thermomètre infrarouge sans contact avant de lui déposer une pression de gel hydroalcoolique. Votre enfant se frottera les mains selon le protocole national en vigueur présenté par les infirmières du collège. Le collégien, la collégienne empruntera le chemin banalisé en respectant la distanciation sociale matérialisée au sol par des lignes blanches. Chaque porte des bâtiments sera systématiquement ouverte pour éviter tout contact avec les poignées de porte. Pour se rendre dans la salle de classe, votre enfant pourra passer aux toilettes. Il se rendra alors sous le préau, où il attendra selon les règles de distanciation sociale matérialisées par des lignes blanches. Le nombre d'élèves à l'intérieur des sanitaires sera limité. L'élève prendra soin de se laver les mains selon le protocole affiché dans les sanitaires avant de quitter les lieux. À la sonnerie, votre enfant se rangera dans la cour, dans la case de sa classe en respectant les règles de distanciation sociale avec ses camarades, matérialisées au sol par les lignes blanches. Une unique salle de cours sera attribuée à la classe de votre enfant, quelle que soit la discipline. Seul l'enseignement d'EPS sera pratiqué sur le terrain sportif. L'enseignant d'EPS vérifiera régulièrement les distanciations sociales. L'accès au vestiaire ne sera pas possible, c'est pourquoi votre enfant revêtira dès le matin sa tenue pour la pratique sportive. L'enseignant de la première heure de cours, muni d'un masque grand public, prendra en charge la classe de votre enfant, composée au maximum de 15 élèves. Pour entrer dans le bâtiment des salles de classe, une porte sera uniquement dédiée à l'entrée des élèves. Les élèves emprunteront un autre chemin et une autre porte pour la sortie de ce bâtiment. Ces portes seront ouvertes aux heures d'entrée et de sortie afin que les collégiens n'aient pas à manipuler les poignées. À la montée d'escalier, les rampes seront entièrement ruballisées afin d'éviter de les toucher. 4 salles du premier étage seront dédiées à l'accueil des élèves de 6e. 5 salles du deuxième étage seront dédiées à l'accueil des élèves de 5e. Pour rappel, une seule et unique salle par classe afin d'éviter les déplacements d'élèves. Les salles de classe seront aérées 15 minutes avant la première heure de cours, durant la récréation, durant la pause méridienne, ainsi qu'à la fin de la journée. Dans le couloir, le long du mur de la salle de classe, les 15 élèves se rangeront en file indienne en respectant la distanciation physique matérialisée par les lignes au sol avant de pénétrer dans la pièce. L'entrée dans la salle de classe se fera par la porte A, sur laquelle sont affichées les règles nationales sanitaires. Avant l'entrée en salle, l'enseignant déposera une noisette de gel hydroalcoolique dans la main de l'élève grâce à une bouteille distributeur. Chaque élève rejoindra sa place en respectant les règles de circulation. La collégienne, le collégien sera assis seul à une table séparée par 1 mètre de chaque camarade. Dans son cartable, l'élève veillera à prendre l'ensemble de son matériel scolaire.
Il ne sera pas possible aux collégiens de se prêter le matériel, quel qu'il soit. Tout prêt ou échange de fournitures est interdit. Il ou elle pourra ôter son masque et le déposer sur les tables qui auront été désinfectées par le personnel d'entretien. L'élève occupera la même table durant la journée. Les récréations des 6e le matin et les 5e l'après-midi seront dissociées. À la sonnerie de la récréation, les élèves quitteront la salle de classe en laissant leur cartable par la porte B, en file indienne, en respectant les règles de distanciation physique. L'enseignant se positionnera à la porte B dans le couloir afin de déposer une pression de gel hydroalcoolique dans la main de l'élève tout en surveillant la bonne évacuation du couloir. Les personnels de vie scolaire seront disposés sur le parcours de l'élève. Les collégiens emprunteront le sens de circulation de sortie pour rejoindre la cour. La sortie du bâtiment se fera uniquement par la porte dédiée à cela. Durant la récréation, les élèves devront respecter les distanciations physiques sous la surveillance du personnel de vie scolaire et du personnel de direction. Pour des raisons sanitaires, les bancs ne seront pas se rendre dans la salle de classe. Votre enfant pourra passer aux toilettes. Il se rendra alors sous le préau où il attendra selon les règles de distanciation sociale matérialisées par des lignes blanches. Le nombre d'élèves à l'intérieur des sanitaires sera limité. L'élève prendra soin de se laver les mains selon le protocole affiché dans les sanitaires avant de quitter les lieux. À la sonnerie, votre enfant se rangera dans la cour, dans la case de sa classe en respectant les règles de distanciation sociale avec ses camarades, matérialisées au sol par les lignes blanches. L'enseignant de la première heure de cours, muni d'un masque grand public, prendra en charge la classe de votre enfant, composée au maximum de 15 élèves. Pour entrer dans le bâtiment des salles de classe, une porte sera uniquement dédiée à l'entrée des élèves. Les élèves emprunteront un autre chemin et une autre porte pour la sortie de ce bâtiment. Ces portes seront ouvertes aux heures d'entrée et de sortie afin que les collégiens n'aient pas à manipuler les poignées. Les élèves externes quitteront le collège par la grille habituelle en respectant les règles de distanciation physique. Les élèves qui déjeunent à la restauration laisseront leur cartable dans la salle de classe. Le service de restauration se déroulera en 2 temps. C'est pourquoi les élèves de 6e puis les élèves de 5e se rangeront devant l'entrée de la restauration scolaire tout en respectant les règles de distanciation sociale matérialisées au sol par les lignes blanches. Les élèves se rangent dans la cour devant l'escalier d'entrée du restaurant en tenant compte de la distanciation représentée par les traits blancs au sol tous les 1 mètre. L'entrée dans le couloir des élèves se fait en tenant la distanciation représentée par les adhésifs au sol tous les 1 mètre. Les élèves prendront soin de se laver les mains selon le protocole affiché dans les sanitaires situés à gauche dans le couloir de la restauration. Dans l'entrée de la salle de restaurant, les plateaux seront préparés à l'avance et distribués par les agents, couverts, verres, pain, serviettes. Toujours la distanciation représentée par adhésif au sol tous les 1 mètre. Lors du passage à la banque de distribution, l'élève prendra soin de respecter la signalétique. Monochoix sur entrée, plat et dessert. Les entrées sont mises à disposition au fur et à mesure, ainsi que les desserts. Pour les plats, les assiettes sont préparées au fur et à mesure. L'élève sera invité à prendre place à table en fonction des places banalisées en quinconce. Personne à côté ni en face de l'élève. Les élèves de 6e prendront place dans le réfectoire numéro 1, le réfectoire numéro 2 pour les élèves de 5e en fonction des effectifs. Le self-service à la fontaine à eau n'est pas autorisé. Les agents seront chargés de verser l'eau aux élèves à la demande. Pas de pichet d'eau sur les tables. La table de tri habituelle ne sera pas accessible. Les élèves déposeront leur plateau sur l'étagère et les couverts dans le bac de désinfection. La sortie des élèves se fera par la porte uniquement dédiée à la sortie de chaque réfectoire. Porte du fond située vers l'extérieur, côté stade. Le confinement peut être source d'angoisse et d'inquiétude.
L'isolement et l'absence de contact, notamment avec ses camarades, peut engendrer des frustrations psycho-affectives chez le jeune. C'est pourquoi de retour en classe sera un moment privilégié dédié à l'accueil des élèves pour mieux définir le parcours de chacun. Mesdames Delporte-et-Ville, infirmières scolaires, ainsi que Madame Parcy, assistante sociale, assureront un accueil à partir du 18 mai de 8h30 à 17h. Les élèves de 6e et 5e présents dans l'établissement, ainsi que les élèves de 6e, 5e, 4e et 3e en confinement au domicile, mais qui le désirent, pourront se rendre au collège ou prendre contact via le numéro de téléphone au 03 21 40 58 56. Ils prendront contact avec la cellule d'écoute psychologique mise en place dans le collège. Pour la gestion d'un cas suspect, en cas de symptômes évocateurs, toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc., avec ou sans fièvre, l'élève sera immédiatement isolé à l'infirmerie avec un masque dans l'attente d'un retour au domicile. L'infirmière scolaire aura un échange téléphonique avec le responsable légal après avoir pris systématiquement la température corporelle de l'élève à l'aide d'un thermomètre sans contact. Les parents seront invités à éviter tout contact au sein du foyer et à prendre attache auprès du médecin traitant afin de réaliser un test de dépistage du Covid-19. À la réception des résultats, les responsables légaux devront en informer l'infirmière scolaire. Après le départ de l'enfant, pris en charge par les parents, la pièce et le matériel seront entièrement désinfectés selon le protocole de nettoyage. Une information à destination des personnels et des parents d'élèves ayant pu entrer en contact avec l'enfant sera mise en place. Le chef d'établissement informera la direction académique des services départementaux du Pas-de-Calais ainsi que le conseil départemental.